Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant les 10 cartes à surveiller sur la série Evolution Paldea. Alors j'avais fait un premier épisode concernant la première série du bloc Écarlate et Violet de base, donc n'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Et là du coup on attaque la deuxième vidéo de ce concept là, où je vais vous présenter les 10 cartes dont je trouve qu'elles ont beaucoup de potentiel, que ça soit tant sur le plan financier au niveau du prix, mais aussi au niveau de la qualité finalement de la carte et de la direction artistique de la carte. Attention, ce classement, ce classement, il n'y a pas vraiment de classement parce que je vous donne les 10 sans vraiment de classement, mais en tout cas cette sélection là est subjective bien évidemment, parce que c'est par rapport à mes goûts et à mes choix, mais voilà, vous pourrez vous faire votre propre liste. En tout cas n'hésitez pas à me la mettre en commentaire pour me la partager. Alors avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas, nous sommes en partenariat avec Nakabox, c'est une boutique en ligne multi-TCG qui fait du Lorcana, du Yu-Gi-Oh!, du One Piece et évidemment du Pokémon. Vous avez moins 5% avec le code Elias OBNTV5, donc n'hésitez pas les amis. Et puis là vous voyez, il y a la petite display évolution de Paldea. Donc vraiment très très joli, hein, vous le savez, je collectionne toutes les displays du bloc Écarlate et Violet. Donc j'étais pas fringant on va dire des displays, mais c'est vrai que voilà, je me suis lancé sur les displays du bloc Écarlate et Violet. J'ai aussi quelques displays sur le bloc EB, mais surtout voilà, j'ai beaucoup apprécié le bloc Écarlate et Violet, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas garder une display de chaque. Petite protection les amis, impoké pour ceux qui veulent protéger leurs items. Donc pour les protections impoké, tout se retrouve dans la description. Vous avez moins de 10% hein, sur toute la boutique impoké avec le code Elias OBNTV10. Alors les amis, la première carte qui va s'afficher, c'est Scarino AR. Alors c'est un Pokémon que j'apprécie énormément. Je trouve l'illustration vraiment très jolie. Voilà, il est en face d'une route. On voit énormément de détails hein, dans cette carte. Un ciel avec pas mal de nuages. On voit des montagnes au loin. On le voit abrité alors derrière un gros rocher. Hein, on dirait que c'est un gros rocher. Et derrière ce rocher là des herbes, peut-être une forêt de là où il vient. Mais en tout cas c'est vraiment une très belle illustration avec un Pokémon qui est plutôt apprécié hein, dans la communauté. Donc voilà, très jolie carte. Le Scarino, vous pouvez le retrouver aux alentours des 20€. Donc attention, les prix que je vais vous donner hein, durant la vidéo, ce sont des prix approximatifs, c'est-à-dire des prix, une moyenne de prix en tout cas. Ça peut être moins, ça peut être plus cher, mais en tout cas voilà, je vous donne à peu près les prix qui se pratiquent sur le marché. Généralement je regarde un petit peu les dernières ventes sur eBay pour me faire mon avis. On va passer à la deuxième carte qui est la carte AR de Poussacha. Poussacha, c'est un Pokémon voilà, qui me fait pas plus kiffer que ça, que je n'apprécie pas énormément non plus, mais je trouve le design de la carte vraiment très joli, avec toutes ces fleurs qui l'entourent. Il arrive à rentrer un petit peu dans ce décor, parce que même lui, hein, finalement, avec cette couleur verte, on dirait une plante, donc ça rentre vraiment bien dans le décor fleuri. Donc une carte AR qui est vraiment très travaillée, et ça fait plaisir. Donc là on est sur une carte pareil hein, qui va avoisiner les 20€, hein. Et concrètement ben voilà, je pense que c'est une carte qui sera à surveiller, parce que c'est un starter premièrement, et parce que la carte est vraiment très bien travaillée pour une AR. On continue avec la Magikarp, je crois que c'est la carte la plus chère du set, si je ne me trompe pas, en français bien évidemment, je précise, parce que en japonais je crois que c'est machine alternative la plus chère. Mais du coup cette Magikarp qui est pour moi un gros banger hein, concrètement, je crois que même en japonais elle coûte cher, parce que je trouve que la carte est vraiment très jolie.
Le design de la carte est vraiment très très beau. On voit dans le fond en haut, hein, si on plisse les yeux, un Léviator, et ça donne tout son charme également. Mais carte très très jolie. Moi je me rappelle que lorsqu'elle est sortie, hein, au début, elle ne coûtait que 10-15 euros, et puis les gens très rapidement, ils ont très rapidement fait monter son prix. C'était monté à plus de 100 euros. Et là, elle est retombée à 80 euros. Donc voilà, ça fait voilà, c'est un budget, mais je trouve que la carte en vaut la peine. Elle est vraiment très très jolie. Petite parenthèse, les amis, euh, vous allez voir, les cartes AR en fait difficilement en français, difficilement trouvables, hein, en dessous des 10-15 euros. Avant, on en trouvait très facilement à 3, 4, 5 euros, et malgré le Pokémon que c'était finalement, même les Pokémon les plus populaires, on pouvait les retrouver à 10-15 euros au maximum. Là, c'est vrai que depuis que les cartes AR sont devenues un peu plus populaires et qu'on approche de la fin du bloc écarlate et violet, attention aussi, hein, petite info exclusif, mais potentiellement on va être sur un bloc qui ne va pas se finir à 10.5 comme on pourrait le croire. Le bloc écarlate et violet pourrait terminer un peu plus tard, hein, parce que d'après certains fournisseurs, EV11 est annoncé, donc voilà, donc à voir, hein, on reste sur nos gardes, et surtout à l'écoute des futures informations. Mais en tout cas, lorsque j'aurai une information, je vous la donnerai directement sur Instagram, hein, pour ceux qui me suivent. Je mets toutes les infos en direct, le lien est dans la description. Donc voilà pour cette carte de Magikarp. On va passer à Marill. Marill, Pokémon, pareil, très très apprécié. Et là, je trouve la carte vraiment insane. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on a bien évidemment du coup la zone surface, hein, avec la zone un peu terrestre finalement, hein. On voit au loin les palmiers, des petites îles, le ciel, le nuage, tout assez bien travaillé, surtout au niveau de la mer, hein, parce qu'on voit la mer en surface qui est plutôt belle. On voit les fonds sous-marins. Bon, là, c'est pas très profond. Mais en tout cas, on voit les fonds sous-marins avec plusieurs Pokémon qui entourent, qui sont juste en dessous, hein, du Marill. Donc, ça, c'est plutôt bien. Moi, je kiffe les cartes de Pokémon O qui, justement, coupent un petit peu la mer tu vois, enfin l'image en deux, avec un côté le fond sous-marin et de l'autre côté la surface. Je trouve que ce genre de carte là, ça fait vraiment kiffer, hein, en termes de design. Donc là, Marill, on va être sur 20 euros, hein, en moyenne, hein, pour cette carte qui pour moi est très très jolie. On va continuer bien évidemment avec le Raichu, les amis. Le Raichu qui est juste magnifique. Je trouve la carte vraiment très très bien designée. On a un petit Raichu, un gros Raichu, hein, quand on voit la taille qu'il fait par rapport au lit, voilà, qui dort avec quelques détails autour. On le voit qu'il est dans une chambre, donc c'est plutôt cool. C'est une carte qui est très appréciée, hein, parce que déjà au vu du design qui est plutôt sympa, mais en plus de ça, un Pokémon qui est très très apprécié, hein, Raichu. C'est l'un des Pokémon qui est le plus apprécié dans la communauté. Une carte qui cote aux alentours des 40 euros, hein. Donc un peu plus cher que les autres, mais c'est normal, c'est Raichu. Donc voilà, je pense que c'est réellement une carte à surveiller. Vous allez voir, hein. Vous allez voir que la plupart, hein, toutes les cartes que je vais vous présenter sont des cartes AR, hein. Je crois qu'il n'y a que 2 cartes alternatives. C'est une série pour moi qui a clairement réussi ses cartes AR, un peu moins ses cartes alternatives, même si elles sont plutôt belles, mais peut-être pas le bon choix des Pokémon. On continue avec le Magirev, les amis. Le Magirev, très 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 jolie carte. Moi j'apprécie beaucoup la carte du Magirev. Concrètement, je trouve que voilà, c'est une carte qui dans l'ensemble a plutôt pas mal de détails, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un Pokémon, alors je vais pas dire qu'il est hyper apprécié parce que ça serait faux de dire ça, mais qui est plutôt cool. Moi je trouve qu'il a un flow, donc voilà, plutôt belle carte. Moi je trouve que pareil, hein, ça fait un peu tableau de peinture finalement cette carte, donc ça j'apprécie. Donc là on va être sur une carte qui va coter aux alentours des 20 euros. Voilà, hein, de toute façon les cartes AR, comme je l'ai dit, on est sur une moyenne de 15-20 euros, hein, pour toutes les cartes AR.
Donc plutôt pas mal comme type de carte. On va continuer avec le Simularbe qui fait partie de mes plus belles cartes, finalement mon top 5 de cette série Évolution à Paldea, pour la simple et bonne raison que j'adore en fait les cartes où le Pokémon se fond dans le décor, et ça c'est vraiment cool. Et là on le voit, on a plusieurs arbustes en fait tout le long du chemin, et puis il se pose justement dans un petit trou, et finalement quand on regarde la carte comme ça, il peut se fondre dans le décor, et on pourrait croire que c'est un arbre, mais en fait non, il est bien là. Donc ça, ce type de carte là, je trouve ça vraiment très très bien travaillé. Elle coûte moins cher que les autres, on est aux alentours des 15€, c'est la moins chère des cartes que je vous présente aujourd'hui, mais je trouve qu'elle fait partie pour moi du top 5 de cette série. On va continuer avec le Tyrannosif, les amis. On rentre dans les 3 dernières cartes. Le Tyrannosif qui est vraiment très très badass. On est à peu près sur le même style que le Cisaiox de EV3, mais voilà, un sentiment vraiment de puissance. Le Groudon aussi, les amis, je vous l'ai dit. Le Groudon aussi, on est aussi sur le même design que le Groudon de Faille Paradoxe, mais voilà, très très beau design, vraiment sentiment de puissance, il est là. Pareil, en contrebas, pour voir un petit peu sa hauteur, sa grandeur finalement sur Terre, mais là c'est très très jolie carte, une carte qui avait explosé au niveau du prix, qui est assez vite redescendu parce qu'on peut le retrouver aux alentours des 40€ le Tyrannosif, donc voilà, encore abordable aujourd'hui. On va bientôt terminer avec l'avant-dernière carte qui est l'alternative de Yu-Yu, les amis. Pokémon, j'imagine, qui n'est pas du tout apprécié, mais la carte, force est de constater qu'elle est juste magnifique. Franchement, le design de la carte, je le trouve exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, franchement, je trouve la carte très très belle. Pareil, au niveau du prix, on est assez bas. On est assez bas parce qu'on est aux alentours des 35€ pour cette carte, mais je trouve que c'est une carte qui est quand même très très sous-cotée, les amis. Pareil, ça fait un peu état tableau, et ça, moi je kiffe. Et on va terminer, les amis, avec la carte de Machine. Machine, qui en japonais tape des sommes astronomiques. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, mais j'ai vu des ventes aux alentours des 400-500€, voire plus pour cette carte en japonais, donc c'est une dinguerie, cette carte en japonais. Bon, après on connaît le kiff des japonais pour les waifus, mais là concrètement cette carte là je l'apprécie énormément pour plusieurs raisons. Déjà, Machine, c'est une des dresseuses que j'ai beaucoup aimé dans le jeu Écarlate et Violet, que j'ai terminé, et en plus de ça on voit là le design avec des gâteaux en forme de Pikachu, d'Evoli, et juste ça, ça apporte quelque chose de ouf. Donc ouais, franchement, c'est vraiment une très très jolie carte. Moi, j'apprécie beaucoup. La carte était montée un petit peu haut au début, lorsqu'elle est sortie, parce qu'ils voulaient aligner limite le marché français sur le marché japonais sur cette carte là, mais bon, ça n'a pas tenu longtemps. Elle a stagné longtemps à 60€ à peu près, et là elle en vaut 35, les amis. Donc je pense que c'est le moment de la prendre, parce qu'elle est encore pas très chère aujourd'hui. Voilà, les amis, très très belle série dans l'ensemble, finalement, vous l'aurez compris. Plus d'AR banger que de SAR, et la série pour moi fait partie des plus belles séries du bloc Écarlate et Violet. Bien évidemment, on va s'attaquer à la 3e série du bloc Écarlate et Violet dans la prochaine vidéo normalement, qui est donc la série Flamme Obsidienne autour de Dracofeu. Pour ceux, encore une fois, qui n'ont pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos, et bien évidemment on va faire ça pour toutes les séries du bloc Écarlate et Violet. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rien manquer. Je vous dis à bientôt, c'était Elias Oben TV. Ciao ciao.